Bonjour à vous, heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier rendez-vous emploi-carrière en direct de chez InfoPresse. Alors je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ivane Ledotte, je suis coach en emploi-carrière, spécialiste en LinkedIn et en personal branding. Et moi, je me suis défini une mission qui est simple, être un agent de changement auprès des entreprises, des employés, des leaders, afin que chaque individu puisse et ose davantage devenir l'entrepreneur de sa carrière. Alors l'objectif de ces rendez-vous, pour vous expliquer un peu comment ça va se dérouler, c'est réellement de vous équiper, de vous apporter des conseils pour que justement vous puissiez prendre davantage en main la gestion de votre recherche d'emploi et de votre développement de carrière, et ça de manière efficace. Alors chaque semaine, on va se retrouver sur des thématiques qui vont être différentes. On va parler de recherche d'emploi, on va parler de développement de carrière, on va parler de changement de carrière et on va parler de réputation digitale. Et de temps à autre, je vais faire aussi intervenir des leaders, des professionnels qui sont inspirés, inspirants aussi, et surtout qui vont nous faire part de leur expérience et vous apporter aussi leur propre vécu, des conseils sur ces thématiques-là. Alors aujourd'hui, on va parler de recherche d'emploi et revenir sur une question qui est importante pour vous, c'est comment faire passer le cap à votre CV lors de la sélection effectuée par un recruteur. Alors moi, je vais vous transmettre l'ensemble de mon expérience, puisque j'ai travaillé pendant 15 ans en recrutement. Et mon objectif, c'est vraiment de vous donner les essentiels, donc 5 conseils clés pour vous équiper par rapport à ça. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je veux que vous likiez, que vous commentiez, que vous relayiez l'information et surtout n'hésitez pas non plus à aller chercher des ressources complémentaires. J'ai beaucoup d'articles, de vidéos là-dessus sur mon site web ivaneledotte.ca. Alors, on va commencer de manière un peu directe. Alors, peut-être que ça va vous bouleverser un petit peu, mais l'idée, c'est de se dire qu'il faut que vous compreniez qu'aujourd'hui, le CV, ça ne suffit plus pour trouver la job de vos rêves. Clairement, aujourd'hui, c'est la réputation qui fait la différence. Et je vous invite à aller voir un article que j'ai fait là-dessus qui s'appelle « Pourquoi votre CV ne suffit plus ». Alors, aujourd'hui, l'objectif quand même de cette capsule, parce qu'on l'a fait, c'est que le CV, ça reste un incontournable encore dans la boîte à outils du chercheur d'emploi. Donc, l'idée, ça va être effectivement de vous donner des conseils clés. Et le premier conseil que je vais vous donner, c'est effectivement de faire en sorte que votre CV il soit aligné à votre cible professionnelle. Aujourd'hui, je vous dirais que la plupart des CV que je vois, ils sont génériques. Et on voit bien que les gens, finalement, ils ont repris de leur expérience professionnelle des tâches qu'ils ont empilées à chaque fin de période d'emploi. Et là, clairement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute l'information, finalement, que vous y positionnez, l'information qui est soi-disant pertinente pour l'employeur, elle est complètement noyée. Donc, il est très important que vous compreniez quelles sont les exigences du poste que vous visez. Et je pars du principe, d'ores et déjà, que vous êtes clair sur la cible que vous avez. Et ça, c'est déjà le premier élément sur lequel vous devez vous focaliser pour avoir une recherche d'emploi qui soit efficace. Donc, comprenez les exigences du marché, quelles sont les compétences, quelles sont les expertises clés, et positionnez et construisez l'ensemble de votre CV aligné à cette cible professionnelle. On veut avoir les bons mots-clés, on veut avoir des intitulés de poste qui soient clairement alignés à effectivement ce qui est utilisé sur le marché par les recruteurs en fonction de votre cible. Deuxième conseil, faites valoir votre marque personnelle. Une personne, lors d'une recherche d'emploi, ce qui est important, c'est effectivement de faire valoir tous vos éléments de distinction. Vous ne voulez pas être une commodité, vous voulez clairement sortir du lot. Donc, il faut effectivement que vous osiez humaniser votre CV. Il faut vraiment que vous y inscriviez votre marque personnelle. Quelle est votre promesse unique de valeur? C'est quoi votre offre de service? En quoi elle est unique? Parce que c'est vous, effectivement, qui la livrez et pas une autre personne. Et quelle est la valeur ajoutée que vous apportez finalement à votre employeur, à votre employé, à vos clients? Bref, clairement, il faut que vous vous distinguiez des autres et que vous osiez être authentique par rapport à ça dans votre CV. Troisième conseil, soyez s'il vous plaît synthétique et visuel.
Pourquoi? Parce que clairement, pour avoir été dans la chaise du recruteur, il faut que vous compreniez qu'on reçoit des centaines de CV pour une application. Et puis oui, effectivement, pour le premier tri de sélection, on passe moins de 11 secondes parce qu'effectivement, on doit effectivement faire ce premier tri très rapidement. Donc, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que pour vous, il faut que vous soyez très vigilant sur le fond et la forme, comment vous positionnez vos messages clés. Votre CV doit faire moins de 2 pages. À la première lecture, on va dire de la première moitié de page, il faut effectivement que le candidat, le recruteur ait envie de mettre votre CV en haut de la pile. Il faut qu'il ait compris que vous êtes le candidat idéal. Donc faites en sorte de passer les messages clés, en tous les cas, sur cette première page. Soyez aussi vigilants sur le visuel. Vous devez guider l'œil du recruteur sur les messages que vous voulez valoriser dans votre candidature. Quatrième conseil, soyez s'il vous plaît factuel. Alors la plus grosse erreur que je vois lorsque je lis les CV, c'est que la plupart du temps, les gens, les candidats en tous les cas, y ont positionné des tâches. Et ça, ce n'est pas efficace. Pourquoi? Parce que clairement, une tâche, ça ne me dit aucunement si vous avez été performant ou pas dans votre job. Une réalisation, oui. Et c'est ça qu'on veut. Un recruteur, il faut qu'il puisse être à même de se projeter à travers la lecture de votre CV sur le niveau de contribution que vous allez être capable d'apporter. Donc, on veut comprendre sur les mandats que vous avez effectués, quelle est la nature de votre contribution, quel impact vous avez créé, quelle valeur ajoutée vous avez créée auprès de votre employeur. Donc, on parle de gain de temps, de gain d'argent, de gain d'efficacité. Cinquième conseil, soyez, en tous les cas, essayez d'adapter votre CV à chacune de vos applications. Excusez-moi. Alors, je sais que ça va faire criser un peu les gens, puis c'est normal, mais surtout, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'aujourd'hui, les méthodes de recherche d'emploi ont évolué. Il y a 10 ans de ça, on envoyait un CV qui était générique et on personnalisait la lettre de motivation en faisant valoir finalement c'est quoi l'adéquation entre le poste et notre parcours professionnel. Aujourd'hui, c'est l'inverse qu'il faut faire parce que clairement, la lettre de motivation, elle est plus lue. Et ça, je vous dirais que c'est un peu de votre faute parce que depuis 10 ans, vous nous avez envoyé des copier-coller de lettres de motivation, donc plates, sans saveur, que le recruteur n'a plus envie de lire. Alors, vous devez faire cet exercice néanmoins d'adéquation entre le poste et effectivement votre parcours professionnel à travers votre CV et plus particulièrement sur votre sommaire. Donc, vous devez effectivement valoriser ces éléments dans votre CV et faire des ajustements potentiels à travers donc, des mots-clés à ajuster, des spécificités à rajouter en fonction du poste sur lequel vous avez appliqué. Alors, je vous dirais que pour conclure, ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas au recruteur de comprendre en quoi vous répondez aux exigences du poste, mais c'est à vous de faire cet exercice de démonstration et surtout de positionnement des messages clés sur votre CV. Alors, j'espère que l'ensemble de ces conseils vous ont éclairé. Alors, c'est effectivement pas exhaustif, mais en tout cas, vous pouvez aller rechercher de l'information complémentaire sur mon site web. Et puis, si vous avez besoin d'un petit coup de pouce, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de vous aider. Donc, n'hésitez pas à me contacter. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, donc jeudi 9h30, en direct encore une fois, depuis InfoPresse. Et puis, je vous dis juste bye bye et bonne semaine à vous.